Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la seconde partie du tirage du mois de juin. Je vais laisser parler les messages ici et puis on va voir ce que ça donne. Donc je commence avec une petite coupe, une petite carte ici du rose amour. Nous avons la graine, alors là c'est top, hein. La graine c'est le commencement, c'est un contrat, une signature, c'est quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être un état d'esprit les balances. Et puis c'est quelque chose qui commence, peut-être un projet, peut-être un bébé ici, voilà. On n'a qu'une carte, c'est une énergie ici. Et on va voir un petit peu la symbolique du tirage avec « Je réveille ma créativité ». On a quelque chose qui bouge avec de nouvelles idées, cette envie de s'exprimer, peut-être par le biais créatif ou toute autre chose. Alors ça peut être un travail dans le domaine artistique, ça peut être aussi créer quelque chose. Vous décidez de faire, je sais pas, des petits crocodiles en perles ou des colliers avec des petites sculptures. Enfin, il peut y avoir quelque chose d'assez créatif. Ça peut être aussi l'art-thérapie qui peut vous faire du bien, qui peut vous aider à vous soulager, à décompresser. On a plein de choses à dire ici. Alors, on continue avec l'oracle Mathéès et on va regarder un petit peu les autres messages ici. Souvent le Mathéès il est assez doux, vous voyez, mais il est aussi plein de surprises, hein, donc il ne faut pas croire. Première énergie, ça va être l'énergie du savoir ou peut-être de la connaissance, voire de la formation. Il est question d'apprendre quelque chose ou peut-être d'oser, alors j'allais dire d'oser, j'ai peut-être fait un lapsus, ôter le voile de la confusion avec soi-même ici. On va retrouver avec cette énergie du savoir le temps. Ah, ça me fait penser à une prière de vérité. Alors je ne sais pas si elle est encore disponible sur mon site. Vous allez voir, je vais vous en parler 2 secondes parce que je suis du genre à dire ah, je vous en parle à la fin, mais à chaque fois j'oublie. Donc maintenant je vais faire ça. C'est une prière qui dure 21 jours, une prière de vérité. Moi, je l'ai fait, mais je la ferai plus. Parce que j'ai eu la vérité que je voulais avoir, mais elle n'était pas sympathique pour moi. Mais j'avoue que c'est assez puissant. Voilà, il y a tout un protocole pendant 21 jours. Et en tout cas, elle amène la vérité, que ce soit avec soi ou avec d'autres personnes. Voilà, vous verrez sur mon site, irène-rose.com, il y a un onglet, il doit y avoir prière de vérité. Si je ne l'ai pas enlevé. Il y a d'autres choses, hein, allez faire un tour. Donc, pour savoir certaines choses, pour comprendre certaines choses, parfois il faut du temps. Je prends l'exemple, si c'est avec vous les balances, éclairer vos lumières, c'est aussi prendre le temps d'avoir le discernement, de vous dire vous voulez certaines choses et vous ne voulez pas certaines choses. Ici, on me dit ne vous précipitez pas. Alors, est-ce que ça vous parle ici? Alors, ça n'a rien à voir avec la créativité. C'est plutôt avec une quête de vérité. Le temps agit comme un allié, ne vous précipitez pas parce que quand vous devrez savoir quelque chose, la vie, l'univers, les guides, les anges, ce que vous voulez, vont vous mettre cette vérité sur votre route ici, en tout cas. Je trouve que beaucoup de balances se posent beaucoup de questions en ce moment. Vous allez me dire, c'est comme tout le monde. Je vous assure qu'il y a des périodes de vie où on ne se pose pas de questions et c'est tant mieux. Quoi qu'il en soit, on a cette notion de patience qui ressort. Deuxième énergie, la joie, la festivité, l'épanouissement, le mieux-être qui revient également. On a cette notion de légèreté, de soulagement, d'ouverture sur le monde extérieur. Effectivement, ça peut être aussi cette idée de se sociabiliser ou de s'ouvrir davantage vis-à-vis d'autres personnes, effectivement. Même si, sur le plan relationnel, c'est vrai que la graine, elle peut nous parler de rencontres sentimentales ou amicales. Et des fois, quand on rencontre une personne, on veut tout savoir de suite. Et on peut aussi laisser le temps au temps de se laisser découvrir et à ce que l'autre personne se laisse découvrir également. Donc en fait, on a une notion ici j'allais avoir un accent, je sais pas, en espagnol, j'allais dire indulgence vis-à-vis de l'autre personne, mais aussi vis-à-vis de vous. Donc, premier message, si on ne se prend pas la tête, les balances, le temps agit comme un ailier,
Et puis, profitez des bons moments ici. La festivité, elle est présente, la joie, le bonheur, la légèreté, c'est très bien. Ne vous prenez pas la tête, c'est ce qu'on nous dit ici. On approfondit, nous avons la tempête. Alors, l'autre message qui me vient, c'est qu'il y a quelque chose de bien sur votre route et peut-être que vous pourriez penser que ce n'est pas assez bien. Des fois, ça arrive. On a quelque chose de bien, on se dit, ouais, bon, ça pourrait être mieux. Ou c'est pas assez. Alors, pourquoi vous boudez? Vous allez me dire, Irène, t'es pas sympa avec nous aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je suis pas sympa avec vous et je m'adresse uniquement aux balances qui vivent quelque chose de bien, mais qui se disent, ouais, bof, c'est pas assez. Et c'est ça, en fait, cette idée de tempête, c'est que ça vient un peu balayer cette atmosphère qui était positive au préalable. Par rapport à votre énergie ici, bon, heureusement que vous allez pouvoir à nouveau faire preuve de sagesse et garder un discernement, même faire preuve de spiritualité pour mettre des mots sur des mots ou des compréhensions. Et le sage, voilà, il fait preuve de sagesse ici. Donc, il y a peut-être une petite frustration à un moment donné. Mais c'est bizarre parce que pour moi, votre tirage, il est très positif. Dans le sens où on a la graine, un commencement, un contrat, une signature, quelque chose qui commence. Très bien. Après, le sage, c'est le pape du tarot qui nous parle d'officialisation, enfin de contrat, hein, pareil, hein, signature, engagement, de tout ce qui est institutionnel. Et en même temps, il y a, je sais pas, en parallèle, c'est comme si vous deviez laisser ces belles énergies continuer, s'impacter dans votre vie pour se dire, mais si, regarde, ça me fait du bien, c'est bien. Comme si certains balances avaient perdu un petit peu la foi à un moment donné, et quand il arrive quelque chose de bien et de positif, ben on n'y croit plus. Donc moi j'ai un message comme ça qui ressort. En tout cas, il va passer, il va ne faire que passer, ne vous en faites pas. Et vous allez pouvoir revenir à une certaine réalité, vous dire, bah ouais, bah tiens, j'ai rencontré quelqu'un, une nouvelle amitié, ou peut-être au niveau sentimental, même si tout n'est pas parfait, il faut laisser le temps de se découvrir, et vous allez voir ce que ça donne ici. Alors, sur l'autre petite lecture qui ressort, c'est le pape, donc le sage, qui va représenter aussi le médecin où il y a une attente de réponse de nouvelles, à moins que ce soit vous qui preniez les devants pour pouvoir faire un suivi médical ou faire quelque chose de bien précis, mais cela vous regarde également. Alors, on a une énergie qui est positive et une énergie qui est un petit peu embêtante, c'est ouais, bof, c'est pas assez bien. Mais je ne sais pas si ça vous arrive des fois, où on se dit, ben punaise, j'ai quelque chose de bien, pour être heureux, pour être heureuse, et finalement, ben je boude un peu. Alors, on va peut-être chercher pourquoi il y a cet état d'esprit-là, il y a ce détachement, on va dire ici, la confusion. Je prends l'exemple. On va faire au cas par cas. Je prends l'exemple d'un contrat, d'une signature, de quelque chose qui commence dans votre vie. Et c'est comme si vous étiez les fesses entre deux chaises à vous dire, ben oui, j'ai signé, mais finalement, je ne sais pas si je vais aimer, je ne sais pas si je vais être bien dedans. Et en fait, il y a un trop-plein de remise en question, un trop-plein de confusion, je voulais dire, pardon, qui fait que vous ne pouvez pas jouir simplement de cette énergie positive. Donc le conseil du jeu, ça serait de lâcher prise. Mais moi, je suis personne pour vous donner le conseil. Le conseil, ça serait plutôt d'accepter que, je prends toujours cet exemple de contrat de signature, c'est après coup, quelques jours ou peut-être quelques semaines, que vous allez vous dire, bah si, franchement, ça a été un choix judicieux dans ma vie, j'ai bien fait de signer, j'ai bien fait de m'engager, finalement, j'étais pas convaincue au début, mais c'est plutôt positif. Donc c'est le temps qui vous apportera les réponses. C'est un petit peu ça pour ce mois de juin ici. D'ailleurs, j'avais fait une guidance plus pointue sur tous les domaines de vie. Je vous invite à aller faire un tour. Elle a été mise au tout début. La vignette était mise au début. Donc, je continue avec ma lecture. Il y a une rencontre pour certains d'entre vous ou certaines. C'est pas la passion. Je le dis comme ça, c'est pas la passion,
Mais des fois, ben, les plus belles rencontres, enfin, il n'y a pas de principe en fait. Une relation qui peut naître sans piquance, sans passion, peut le devenir par la suite, vous voyez? Et ça, j'ai l'impression que vous mettez la barre haute sur quelque chose. Et c'est ça, cette phrase-là, que je voulais caser depuis tout à l'heure. Vous mettez la barre haute vis-à-vis d'une nouvelle situation ou vis-à-vis d'une rencontre ici. Mais ça peut aussi parler pour ceux qui font de nouvelles rencontres sociales, de nouvelles amitiés, et qui se disent ouais bon j'ai rencontré quelqu'un, j'en fais un pote, une copine, peu importe, mais c'est pas encore tout à fait le même délire, c'est pas la même longueur d'onde. Alors il y a une petite confusion. Ben, laissez le temps, peut-être que cette personne en face de vous, que vous venez de découvrir, va s'ouvrir petit à petit et vous pourriez être surpris. Les balances ici. Alors, qu'est-ce qui va être positif et surprenant et magique, si on extrapole un petit peu pour ce mois de juin? L'amour. L'amour, la rencontre. Pour nos amis qui sont en couple, davantage d'amour, de passion, de reconnexion, d'énergie pétillante, du peps au lit, du peps à table, tout ce que vous voulez. C'est cette idée de se sentir bien simplement dans une relation et de pouvoir se retrouver. Donc on va retrouver des sentiments positifs, on va retrouver de l'amour propre. Il y a peut-être des personnes qui, par l'art-thérapie par exemple, peuvent se retrouver, se ressourcer, se reconnecter. Et c'est très bien. Alors, on continue un petit peu avec le rose amour que j'ai reçu. Ça y est, ils sont disponibles. Ils sont là, ils sont à la maison. Enfin, alléluia, je vous ai assez saoulé avec ça, mais ils sont présents. L'étoile, la connexion. Un vœu, un souhait réalisé. L'étoile, c'est le réseau social, les réseaux sociaux, c'est la connexion. C'est un lien que vous avez avec une personne aussi. C'est un éclaircissement. C'est une vérité, c'est un déclic qui peut être présent pour ce mois de juin. Et c'est très bien, j'aime bien l'étoile parce qu'elle apaise, elle rassure, mais aussi elle éclaire. Et le but était aussi de mettre en lumière quelque chose, comme s'il y avait une quête de vérité à un moment donné. Du coup, on a le domaine de la maison qui nous parle de la famille, c'est vrai, mais ça nous parle aussi d'une certaine sécurité et d'une certaine structure, comme s'il y avait plus de stabilité qui revenait. Alors excusez-moi, j'ai pas eu entre deux, mais faire pause, j'aurais pas réussi. Donc je suis navrée. Et on retrouve bien sûr les communications et les réseaux. Pour nos amis célibataires qui font une rencontre ou qui se mettent dans une recherche. Et pour nos amis en couple, ça va être communiquer, se comprendre, se rassurer, se respecter, se consoler, se retrouver. Donc on a un joli message aussi pour vous, les balances. Donc voici pour vous, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.